et bienvenue pour ce tirage astrologique d'octobre 2023. Pour faire ces différents tirages, on va utiliser donc ces différents jeux. Alors pour l'humeur, l'ambiance du mois, voilà, parce que astrologique c'est le mois, hein. On va utiliser les cartes de Clos, de l'animé Sakura chasseuse de cartes. Pour le tirage général, on va utiliser le Way of the Panda Tarot. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le jeu de cartes à jouer Alice de Benjamin Lacombe. Et enfin, pour le sentimental, on va utiliser les murmures de Ganesh. Pour vous faire une petite idée, je vais vous montrer les différentes cartes. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour vos signes. Donc vous avez le signe ascendant, le signe de lunaire et le signe solaire. Donc solaire c'est celui qu'on connaît le plus, hein, c'est celui que on est, voilà, le signe astrologique de naissance. Ensuite le signe lunaire, c'est tout ce qu'on ne montre pas, voilà, c'est le signe solaire, c'est ce que les autres nous perçoivent, comment nous perçoivent. Le signe lunaire, c'est un peu notre face cachée, et l'ascendant, c'est l'influence ou ce qu'on est vraiment au fond, ou ce qu'on aimerait être. Si ma mémoire est bonne, c'est ça. Sinon, n'hésitez pas à aller vous commenter ailleurs, mais il me semble que c'est ça. Du coup, je vous laisse avec ça. N'oubliez pas que c'est donc pour octobre. C'est Halloween, c'est la saison automnale, donc c'est une saison on va vers la saison un peu, voilà, on se replie, l'introspection, on reste au chaud chez soi, donc ça va être moins dynamique, on est au ralenti et c'est normal, hein, n'ayez pas peur que le rythme ralentit, à part en décembre quand c'est Noël, parce que voilà, ça va commencer à bouger pour les cadeaux, la famille, etc. Mais voilà, ne vous en faites pas, voilà, et je vous dis, bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les poissons pour votre tirage astro d'octobre 2023. Alors, on va commencer avec l'humeur, l'ambiance du mois avec les cartes de Clos. C'est parti. Alors, la carte, vous avez le sable. Alors le sable, ça symbolise là des situations stagnantes, bloquantes, vous êtes empêtré dans une relation bizarre ou malsaine, vous êtes au ralenti. Pour pouvoir vous en sortir, là on vous dit justement, il faut arrêter de vous débattre, de vous disperser, ça sert à rien. Pour vous en sortir, vous avez besoin d'être patient, donc l'attente. Je sais, des fois, c'est pas facile d'attendre. Vous n'avez pas le choix, il faut attendre une meilleure occasion, il faut attendre le bon moment, le bon endroit pour que vous puissiez régler vos problèmes. Il y a aussi ce temps de réflexion. Là, on vous dit, si vous êtes bloqué, c'est que on vous dit pose-toi, isole-toi et pose-toi les bonnes questions. Donc, ça peut être une méditation où vous posez vraiment entrer dans une introspection pour savoir ce qui ne va pas. C'est vraiment des situations, quand elles sont bloquantes ou stagnantes, ça veut juste vous dire, arrête de t'obstiner dans cette voie, c'est pas le bon chemin, change de perspective, de vue, change d'angle. Et pour ça, des fois, c'est difficile parce qu'on dit non, là, c'est là, je vais tout droit, j'y vais. Non. Là, on vous dit stop,
mets-toi à côté du chemin, réfléchis, prends le temps de comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, surtout ce qui ne va pas, pourquoi tu es bloqué, pourquoi tu t'obstines à aller sur ce chemin alors que ça se trouve ça ne te correspond pas du tout, c'est par pure contradiction, c'est peut-être par pure pour faire plaisir à quelqu'un, enfin, etc. Donc, si ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ça ne vous concerne pas, ça ne vous va pas. Des fois, c'est dur de se remettre en question. Mais là, ça va être nécessaire pour ce mois d'octobre, les poissons, si vous voulez vous en sortir correctement et vraiment vous épanouir dans votre vie, tout simplement. Alors, on va voir ça avec le tirage général. On va voir ça. C'est parti. Et avec le panda tarot. Alors, je vais vous expliquer le tirage. C'est où vous en êtes actuellement, votre mois d'octobre, l'idée, les moyens de concrétiser cette idée et enfin la surprise du mois. C'est parti. Où vous en êtes actuellement, les poissons? Oh, 8 d'épée. Donc, les épées, c'est tout ce qui est mental, l'élément air, tout ce qui est logique aussi. Et là, vous avez le 8, c'est blocage. Voilà, c'est dit. Vous êtes dans une situation vraiment compliquée. Vous vous complaisez dans votre malheur. On vous dit arrêtez de vous torturer, ça ne sert à rien. Introspectez tout de suite, cherchez le problème, arrêtez de fuir, arrêtez d'être dans le déni. Donc là, les deux cartes correspondent. Donc là, on vous dit actuellement, arrête d'être dans le déni et cherche ce qui ne va pas. Donc pour ça, ce mois d'octobre va vous permettre alors de voir, voilà, le 5, le hiérophante. Alors là, c'est une arcane majeure qui vous demande, donc pour ce mois d'octobre, donc hiérophante ou pape, hein, comme vous voulez. Le pape, justement, c'est l'introspection avant de l'extérioriser. Donc, c'est ça qu'on vous dit. Avant pour débloquer votre situation, votre vie, il faut savoir ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir régler l'extérieur. Exactement. C'est ça, on vous dit. Donc là, il faut absolument, pour pas que ça continue, au mois d'octobre, ça va être encore compliqué, il y aura encore cette situation, mais le temps que vous trouviez la solution, mais vous allez la trouver. C'est au mois d'octobre que vous allez peut-être encore chercher un peu, trouver la solution, mais vous allez la trouver pour pouvoir sortir de cette galère, de cette misère, voilà. Mais il faut vous remettre en question, les poissons. C'est très sensible, hein, ça peut être très sensible parce qu'on a peur de se décourager, de dire ben voilà, l'estime de moi elle va pouf, ça va encore plus vous prolonger dans la mélancolie, voire la dépression. Attention, si vous avez peur de faire ça tout seul, n'hésitez pas à demander à un spécialiste comme les psychologues ou à des proches si vous avez voilà, ou écrivez. Voilà, faites un journal, écrivez, et des fois, quand on se vide la tête grâce à l'écriture, ça vous fait du bien parce que le mental est allégé, vous vous sentirez plus léger, etc. Donc, n'hésitez pas. Alors, l'idée du mois, c'est alors le 5 de bâton. Donc, le bâton, c'est l'action, c'est le mouvement. Donc là, on vous dit, voilà, quand vous allez comprendre ce qui se passe, ce qui ne va pas, vous allez pouvoir avancer dans la vie tout simplement. Mais ça demande un combat. Il faudra vraiment faire des efforts. Il ne faudra pas hésiter à... Comment dire, à vous défendre. Voilà, c'est ça que j'entends. Il faut de la patience parce que c'est une lutte contre vous-même. Hein, voilà, hein, c'est vrai que chercher à se connaître, etc., ça peut provoquer des peurs, des doutes. Ça peut réveiller des traumatismes aussi. Attention, c'est tendu. Mais c'est nécessaire. C'est un combat nécessaire pour votre épanouissement, pour votre évolution. Et ça va se faire donc du coup au mois d'octobre, parce que c'est vrai que le mois d'octobre, novembre, etc., c'est des mois où on se replie sur soi parce qu'il fait mauvais, donc il faut qu'on reste au chaud à la maison. Et si on n'a pas une bonne maison, on n'est pas à l'aise dedans, on se sent pas bien, forcément on va pas pouvoir s'épanouir. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Si vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous, vous ne pourrez pas être bien nulle part. Donc il faut vraiment faire cette introspection, c'est important. Là, j'ai vraiment ce mot introspection. Alors, les moyens, comment vous allez pouvoir mettre ça en place? 2 de coupe. Donc, les coupes, c'est l'émotionnel, c'est la guérison. Voilà, vous avez aussi cette guérison. Et là, on vous dit, vous inquiétez pas, vous allez faire ça grâce à l'amour, tout simplement. L'amour de vous-même, avec le soutien de vos proches. Mais il y aura cette guérison qui va se faire, mais il faut vraiment l'accepter,
que vous n'allez pas bien et enfin vous pourrez prendre soin de vous, mais prenez soin de vous, vraiment aimez-vous. C'est pas facile de s'accepter tel que l'on est parce qu'on n'a pas le corps qu'on souhaite, on n'a pas le mental qu'on souhaite ou les capacités, le métier, etc. Là on vous dit les poissons, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur votre chemin, c'est normal de faire des erreurs, c'est normal de rectifier le tir, mais ça demande des efforts évidemment. Quand on s'est trompé de chemin, qu'il faut reprendre un autre chemin, on est un peu perdu, on a peur, là on vous dit vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Si vraiment vous ne sentez pas capable de faire ça tout seul, vous avez vos amis, votre famille, même des spécialistes si vous voulez. Mais en tout cas, si le chemin vous fait trop peur seul, vous pouvez être accompagné. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, c'est pas une honte. Alors, la surprise du mois. Oh, le 4 de bâton. Eh bien, ça va permettre peut-être de vous booster. Voilà, la stabilité, une période d'harmonie. Ça va vous amener de la chance. Vous aurez la chance pour pouvoir faire cette introspection qui va être bénéfique pour vous. Et vous allez voir, c'est peut-être dur, même difficile au début, mais quand vous allez réussir à passer outre, à vraiment réaliser ce qui ne va pas, à régler cette introspection, à voir vraiment ce qui ne va pas, là, vous serez soulagé et ça va vous amener une harmonie avec vous-même, avec les autres, vraiment que du bonheur. Donc, tenez bon les poissons, vous êtes sur le bon chemin. Alors, on va voir le tirage professionnel du coup. Alors, où en êtes actuellement, question professionnelle, les poissons? 4 de pique. Alors les piques, c'est tout ce qui est un peu négatif, santé mentale, physique, hein, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Et là, le 4 de pique, on vous dit, prenez soin de vous, prenez du recul, prenez tout pour vous reposer, rechargez vos batteries, attention au burn-out. Donc là, peut-être, voilà, vu que vous êtes dans cette situation bloquante, etc., évidemment, vous aurez besoin de vous isoler, de vous régénérer pour avoir les idées plus claires, pour vraiment clarifier votre situation. Et c'est peut-être lié au travail, du coup, qui ça vous prend la tête, vous n'êtes pas bien, ou ça... Ouais, il y a des petites tensions, etc. Donc, il faut y réfléchir. Donc, l'idée, actuellement, le mois d'octobre, pardon. Ah, l'as de cœur. Donc, les cœurs, c'est tout ce qui est amour, sentiment, émotion, passion, famille. Et là, vous avez l'as. Il y a une joie. Vous voulez, en fait, pour ce mois d'octobre, vous voulez retrouver la joie, la satisfaction, je dirais, voilà, un esprit combatif et créatif dans le travail. Mais pour ça, si vous n'allez pas bien, forcément que le travail, vous n'allez pas le trouver bien. Donc c'est pour ça, c'est lié à vous. Donc faites attention, prenez soin de vous. Et quand vous prendrez du recul et que vous voyez là où ça ne va pas pour régler les problèmes, le boulot va aller de soi. Donc ne vous en faites pas, ça va venir, mais gardez le cap. Voilà, gardez le cap. Alors l'idée, le 3 de cœur, donc l'idée c'est d'être prudent, voilà, de retrouver une ambiance, une bonne entente, donc le travail d'équipe, voilà ce que j'entends, donc n'hésitez pas à travailler en équipe, à déléguer aussi si vous sentez que vous avez trop de tâches, n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, on avait déjà dit avant, mais demandez de l'aide, ça peut vous aider, ça peut même vous permettre de voir d'autres options, d'autres choix à faire, d'autres décisions à prendre, donc n'hésitez pas. Et pour ça, vous allez faire avec, encore des cœurs, 7 de cœur. Donc, grâce à ça, en restant authentique, en restant quelqu'un à qui on peut se confier, à qui vous êtes fiable, voilà, qu'on peut, voilà, vous aider, il n'y a pas de souci. Donc, montrez-le, mais soyez honnête envers vous-même et envers les autres. C'est important, ne portez pas de masque, ne jouez pas la comédie. De toute façon, ça va se savoir un jour et c'est là que ça va tomber, ça va faire mal. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être qu'actuellement, vous êtes bloqué ou quoi que ce soit, c'est parce que vous n'êtes pas vous-même, vous sentez que ça ne correspond pas à vos valeurs, etc. Et voilà, alors soit il faut changer de travail, hein, ça arrive, ou soit vous devez changer vos conditions de travail, c'est peut-être ça, ça vous convient pas parce que peut-être vous êtes trop debout et ça vous fait mal au dos et machin, donc ça évidemment ça porte sur le moral, ou vous avez peut-être trop assis justement, vous avez envie de bouger pour votre santé, etc. Donc il faudra peut-être changer ça et il faut en parler à votre chef, à votre responsable, etc. Alors la surprise du mois. Oh, l'as de carreau. Les carreaux, c'est le travail, c'est la structure, mais également les petits soucis. Alors l'as, là, ça veut dire que vous aurez accès à toutes les infos pour pouvoir mener à bien votre projet. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez même être en position de négociation. Donc peut-être une promotion, un autre poste, une mutation, mais en tout cas, vous avez vraiment une opportunité à saisir, mais pour l'avoir, il faudra donc vous sentir bien dans votre peau et vraiment savoir ce que vous voulez dans la vie.
Voilà les poissons pour ce tirage professionnel. Donc, on va voir maintenant le tirage sentimental avec les murmures de Ganesh. C'est parti. Alors, vous aurez 2 surprises du coup et je vais faire célibataire d'un côté et les couples de l'autre évidemment. Alors, où vous en êtes actuellement? Célibataire, courage. Donc là, vous savez peut-être que c'est dans les relations avec les autres, que vous n'êtes pas bien. Et là, on vous dit, gardez courage. Vous êtes peut-être tombé sur des andouilles, vous êtes peut-être tombé sur des nuls. Mais ça va, voilà, ne vous inquiétez pas. Vous êtes seul, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Gardez espoir, ça va venir. Mais pour ça, il faut savoir ce que vous voulez vraiment dans une relation. Qu'est-ce que vous voulez vraiment chez l'autre? Qu'est-ce que vous voulez comme équilibre, etc. N'hésitez pas à écrire pour savoir exactement ce que vous voulez. Pour les couples, là c'est pareil, c'est dans le sens du courage, peut-être du courage à comprendre l'autre. Peut-être que vous êtes dans des tensions, des disputes, et vous savez pas, vous êtes perdu, vous ne comprenez plus. Là on vous dit, gardez le courage, gardez patience, discutez. Parler, échanger, même si voilà c'est encore tendu, mais il faut garder le courage parce que si vous voulez vraiment que ça marche, et ben voilà, des fois il faut percer, il faut crever l'abcès. Donc n'hésitez pas, la vérité peut être blessante, mais nécessaire pour pouvoir changer de cap et évoluer dans le bon sens. Alors, le mois d'octobre va vous amener quoi? Alors, pour les célibataires, nettoyage énergétique plus pour vous-même, donc dans votre bien-être mental et physique, parce que si vous vous sentez bien dans votre peau et dans votre esprit, forcément, vous allez faire des bonnes rencontres, ça attire, comme on dit, le plus attire le plus, etc. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment là, je sens hein, dans ce tirage pour le mois d'octobre, les poissons, il faut garder espoir, croire en votre bonne étoile et vraiment prendre soin de vous, c'est important. Et vous remettre en question, c'est vraiment important pour pouvoir évoluer dans le bon sens. C'est vraiment le mois du bilan, voilà, faut faire le bilan, faut faire le bilan dans tous les domaines. Les célibataires c'est ça, donc n'hésitez pas, c'est un peu compliqué, ça peut être, l'ego peut être touché, mais vous n'avez pas le choix. Pour les couples, là ça serait plus le tri également plus dans vos affaires. Peut-être qu'il y en a un qui envahit l'espace de l'autre, ça crée des tensions, parce que vous habitez ensemble, ou vous n'habitez pas ensemble, et il y en a un qui veut et l'autre il veut pas. Enfin, il y a ce partage d'espace, voilà. Donc il faudra purifier, mettre à plat les bonnes bases, hein, repartir sur des bases saines. Donc peut-être déménager, parce que peut-être vous êtes allé dans l'appartement de l'un et vu qu'ils sont chez lui mais pas vous, c'est un peu compliqué, vous retrouvez pas votre place. Donc peut-être déménager ou chacun repart à zéro, voilà, comme ça, sur un pied d'égalité. Il y a aussi peut-être un qui veut s'engager un peu plus et pas l'autre, donc là ça commence à devenir compliqué, c'est des tensions. Là on vous dit, remettez les compteurs à zéro, mettez-vous l'un en face de l'autre, expliquez en disant pourquoi tu veux pas, pourquoi tu veux, et savoir s'il faut continuer ou pas, évidemment. L'idée du mois, relaxation. Et justement, à force de faire ce gros travail d'introspection, il faut aussi, vu que ça va être intense, alors pour les célibataires, ça va être intense, donc il faut vous trouver des pauses. Allez vous balader, un bain, un massage, une soirée entre amis, etc. Mais il faut vous ménager. Pour les couples, c'est de la relaxation aussi, mais dans le sens dans votre relation. Arrêtez d'être toujours sur le dos de votre partenaire. Laissez-lui de l'espace. C'est vraiment ça, je sens dans les couples, c'est laissez-lui de l'espace. Arrêtez de l'étouffer ou que vous vous sentez étouffé. Hein, ça peut être l'un, vice-versa. Mais parce que vous êtes en insécurité, vous avez peut-être tendance à être trop après votre partenaire et votre partenaire se sent oppressé. Donc non, arrêtez, laissez-le souffler ainsi que vous. Ça vous... que le calme arrive. Voilà, soyez détendu. Ça va bien se passer. Et pour ça, vous aurez besoin d'harmonie. Oui. Alors pour les célibataires, c'est vraiment une harmonie avec vous-même. Faites-vous plaisir. Cherchez vraiment ce que vous souhaitez. C'est vraiment dans le soin de soi-même. C'est guérir autant le corps que l'esprit. Donc n'hésitez pas à trouver cette harmonie, cette sérénité. Et si c'est tout seul, tant ce sera tout seul. Ou c'est avec une nouvelle rencontre, etc. Mais voilà, il faudra la chercher, cette harmonie en vous-même essentiellement. Pour les couples, ce sera une harmonie entre vous deux. Parce que si vous voulez vous relaxer ainsi que l'autre, etc., il faut retrouver ce lien qui... On est ensemble parce qu'on le souhaite, on est ensemble parce qu'on s'aime et on est ensemble parce que moi j'aime ta différence ou j'aime, etc. Mais voilà, c'est un duo
qu'il faut aller avancer sur le même chemin, dans la même direction. Mais pour ça, il faut une sérénité, il faut une harmonie. Donc n'hésitez pas à discuter, à beaucoup échanger pour savoir ce que vous voulez l'un et l'autre. C'est important. Et les surprises du mois. Alors, la sincérité et l'ouverture d'esprit. Pour les célibataires, être sincère surtout envers vous-même. Ne dites pas parce que vous voulez faire plaisir à des amis, oui, on a quelqu'un à te présenter, blablabla, et vous dites oui, alors que vous n'avez vraiment pas envie. Eh ben non, posez vos limites. Soyez sincère avec vous-même et les autres. Soyez honnête, tout simplement. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Comme ça va vous amener aussi une ouverture d'esprit quelque part, dans le sens où ça va vous permettre d'ouvrir vers d'autres rencontres qui vous intéressent un peu plus. Vous faites le tri. Toi, t'es gentil, mais non, moi non, là oui. Ça va vous permettre de mieux vous connaître et vraiment de savoir ce que vous voulez vraiment. Là, j'ai vraiment ce truc de le bilan, etc. pour les célibataires. Mais ça va vous permettre vraiment de voir des nouveaux horizons, de la nouveauté, peut-être de faire des rencontres que vous n'aurez jamais pensé, mais parce que voilà, vous laissez l'opportunité se faire. Donc n'hésitez pas. Pour les couples, il faut être sincère l'un envers l'autre, ça c'est normal parce que ça sert à rien de cacher, ça sert à rien de mentir, ça fait plus de mal qu'autre chose et ça va vous rendre malheureux. Là, on vous dit soyez sincère, même si ça ne plaît pas forcément, donc il faut faire ça avec tact, subtilité. Et ainsi, ça va vous permettre aussi d'être patient, de connaître l'autre, de savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc. Ça va vous amener une ouverture d'esprit parce qu'il y a peut-être certains thème que lui il adore et vous ça vous bloque, ça vous intéresse pas du tout, mais petit à petit vous voulez vraiment entrer dans son monde, donc du coup il faudra être un peu plus souple, un peu plus flexible, et ainsi vous pouvez partager aussi vos passions que lui n'est pas forcément fan, mais à force de faire l'effort de découverte, de dire voilà je viens vers toi, je dis ok je comprends rien mais explique-moi, ça va vraiment renforcer votre lien parce que elle fait l'effort, elle est gentille et puis ça se trouve vous allez aimer, ou voilà vous dites au final je pensais ça mais j'avais trop de préjugés ou j'avais trop, voilà. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre cœur et aussi à aller vers l'autre et l'autre va venir vers vous et votre partenaire va vraiment se sentir considéré comme vous d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à partir à la découverte et ça ira très bien. Mais il y a aussi ce truc de introspection, remise en question pour pouvoir avancer et bien évoluer, évidemment. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage d'octobre vous a plu. Il y avait vraiment toujours le même message, je suis désolée, mais apparemment c'est dans tous les aspects de votre vie. Donc ça va vous demander beaucoup d'énergie. Bonne chance à vous. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis quand même courage et joyeux mois d'octobre. Bye bye.